Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Checkpoint spécialement consacré à Giuliano Simeone, le fils du Cholo Diego Simeone. D'habitude, je parle des joueurs qui sont très forts techniquement, des joueurs qui sont très forts dans leur jeu avec ballon. Mais ici, ce n'est pas le cas. On va pas se mentir, ce n'est pas pour dénigrer le joueur, mais ce n'est pas du tout le joueur le plus talentueux. Ce n'est pas un technicien, ce n'est pas un ailier qui va provoquer, qui va éliminer très souvent en un contre un. C'est plutôt un joueur qui va se démarquer de par son physique, du travail qu'il va faire pour ses coéquipiers. Et justement, on va commencer avec cela. L'idée de se dire que Giuliano Simeone est un joueur qui pense plus à l'équipe qu'à lui-même. Et ça, aujourd'hui, c'est très rare, mais c'est bel et bien son cas. Je vais vous montrer 3 actions ici qui le prouvent. La première, c'est lors du match face au Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions devant son public. Il y a une situation où Rodrigo de Paul va trouver dans une position très dangereuse Giuliano Simeone dans la surface face au gardien, mais il va préférer laisser passer le ballon entre ses jambes pour que Conor Gallagher puisse marquer. Et c'est intéressant parce que, ok, il a bien senti le jeu, évidemment, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Maintenant, il y avait quand même un risque de perdre le ballon. Et puis, même généralement, ce que les joueurs se disent, c'est que c'est un match de Ligue des Champions. Le monde entier le regarde, c'est un derby madrilène. Et pourtant, tu vas pas profiter d'une occasion de but direct, mais tu vas laisser ton coéquipier marquer. C'est quand même quelque chose pour moi qui le décrit plutôt bien. On avait vu aussi en Ligue des Champions, encore une fois, face à Salzbourg lors de la phase de Ligue, une action très intéressante. Déjà, Rodrigo de Paul, encore une fois, avait le ballon et Giuliano Simeone a fait un appel en profondeur. Il va recevoir le ballon et déposer sur place son vis-à-vis. À ce moment-là, le gardien va sortir pour essayer d'intercepter la trajectoire du ballon, mais ne va pas réussir parce que Giuliano Simeone va lober le gardien et donc accélérer. À ce moment-là, la cage est vide. Il pourrait marquer assez tranquillement, mais il va préférer centrer et offrir le but à Antoine Griezmann. Encore une fois, on voit qu'il pourrait marquer, mais il préfère faire briller ses coéquipiers parce que pour lui, au final, le plus important, ce n'est pas forcément qu'il marque, mais c'est plutôt que l'Atlético Madrid marque. On avait vu aussi une action similaire se dérouler lors d'un match de Liga face au Barça, encore une fois une grosse opposition. C'est une contre-attaque de l'Atlético Madrid. Antoine Griezmann a le ballon, il est sur le côté gauche et il va trouver à l'opposé Giuliano Simeone sur le côté droit. Et à ce moment-là, il a une excellente position pour frapper, mais il va préférer donner le ballon à Julian Alvarez pour assurer le but. Encore une fois, vous comprenez bien que c'est un joueur très altruiste qui pense plus à ses coéquipiers qu'à lui-même. C'est plus un passeur qu'un buteur et le plus important pour lui restera toujours que son équipe gagne plutôt que lui-même devra briller. Il n'a pas un mode de pensée individuel mais plutôt collectif. D'ailleurs, quand on regarde ses statistiques cette saison, il a joué 38 matchs, il a marqué 5 buts et délivré 7 assists. Pour un ailier, ce n'est pas top. Après, c'est un ailier qui joue dans un 4-4-2 avec aussi beaucoup de travail défensif. Ce n'est rien de choquant, mais on sait qu'à la finition, ce n'est pas non plus le top. Après, attention, il est capable de marquer des buts très surprenants. On l'avait vu face au Brésil. Son premier but avec l'Argentine est assez mémorable. On voit que Tagliafico était sur le côté gauche. Il a donné un ballon du côté droit pour Giuliano Simeone. Mais regardez où se trouvait l'Argentin au moment où le centreur faisait la passe. Il était quand même très très loin, il avait beaucoup de retard. Et regardez comment le ballon a été mal donné. On voit bien que le ballon fuse devant le gardien et la défense du Brésil et pourtant il va continuer sa course, il va tout donner jusqu'au bout, jusqu'à arriver avant les défenseurs devant le ballon. Après pour moi là il y a clairement un manque défensif, je pense qu'il y a une très très grosse passivité, mais en tout cas lui il y a cru jusqu'au bout et il va tenter une frappe dans un angle qui est très fermé, il va réussir à toucher la barre transversale et à finir par marquer avec une trajectoire assez surprenante, mais en tout cas, il va marquer. Et ça le décrit plutôt bien, parce que c'est un joueur qui va toujours y croire. Et puis, je pense qu'il part du principe où si jamais il ne marque pas, ce n'est pas grave. Au moins, il va courir jusqu'au bout, et si jamais ça peut mettre la panique dans la défense du Brésil, lorsqu'ils auraient potentiellement pu récupérer le ballon, eh ben, ça apporterait tout de même du danger, ou bien une perte de balle potentielle, alors que si jamais il arrête sa course, là, c'est une récupération tranquille du Brésil. C'est comme ça qu'il pense, et donc il va toujours continuer à faire des efforts, toujours courir pour son équipe, qu'il puisse marquer ou juste apporter du danger ou juste déranger l'équipe en face, il va le faire. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, attention, il peut aussi marquer des buts classiques. Ce n'est pas un joueur qui est tout le temps spécial, qui va faire des choses différentes des autres. Il peut aussi, par exemple, face à Salzbourg, encore une fois, en Ligue des Champions,
il a su mettre un but intéressant où Julian Alvarez l'avait trouvé sur l'aile droite dans une position classique d'un ailier. À ce moment-là, il est dans la surface, il va tenter une frappe et il va très très bien marquer. On voit qu'il a bien placé le ballon. Maintenant, le problème, c'est que ça arrive trop peu souvent. Il marque très peu de buts et puis généralement, il rate beaucoup d'occasions où, en fait, moi je trouve que oui, il a un manque à la finition, c'est clair, mais surtout, je trouve que des fois, il tente même trop souvent des frappes dans des angles complètement fermés. On l'a vu face au Brésil, là ça avait fonctionné, ok, mais généralement il va tenter des choses qui ne devraient pas se tenter. On l'avait vu face au Real Madrid, en Ligue des Champions, encore une fois, il va tenter une frappe dans un angle complètement fermé. Regardez tous les joueurs qu'il y a devant lui, regardez sa position, et puis c'est face à Thibaut Courtois. Pour marquer comme ça, il faut y aller. Et on l'a bien vu parce que Thibaut Courtois a capté le ballon sans aucune difficulté. Si on continue sur ses défauts, on doit préciser que de manière générale, c'est un joueur qui a énormément de déchets. Et on le voit notamment au niveau des statistiques, par rapport à ses passes, généralement, il se rate très très souvent. À la finition aussi, il sous-performe au niveau de ses XG. Et ça prouve bien que c'est un joueur quand même qui a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Maintenant, de manière globale, j'aimerais insister sur la prise de décision. À chaque fois, on le voit que c'est un joueur qui va un peu trop forcer les choses et puis qui ne sent pas toujours bien le jeu. J'ai montré des actions où ça se passait très bien pour lui. C'est un joueur qui est capable aussi d'être très juste dans le bon timing, avec une certaine justesse technique quand il le faut. Par moment, il peut le faire, mais généralement, la justesse technique, c'est pas non plus son meilleur ami. Et puis, le sens du timing et la prise de décision dans les derniers mètres, ça aussi, c'est pas trop son fort. Et c'est vraiment là où se trouve sa marge de progression. Maintenant, c'est un joueur qui compense cela parce qu'il est totalement dévoué à son équipe. Il va faire énormément d'efforts sur le terrain. Il va énormément courir. Et d'ailleurs, il va autant courir dans l'optique de pouvoir marquer un but et donc de prendre la profondeur que de simplement défendre. Et ça, pour moi, c'est intéressant. Il y a beaucoup de joueurs qui courent beaucoup sur le terrain, mais ils courent que quand ça les arrange. Lui, il va tout le temps courir, peu importe les phases de jeu. Que son équipe domine ou que son équipe se fasse dominer, il va toujours autant courir. Ça ne change pas. Son couloir, il est extrêmement bien occupé. Il y a beaucoup d'activités et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport à ce joueur-là, pour moi, il a quand même des qualités athlétiques assez dingues. J'ai montré une action où il est trouvé en profondeur et où il arrive à déposer sur place son vis-à-vis. Déjà, c'est impressionnant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive plutôt bien à détecter l'espace. Je trouve qu'il peut encore progresser là-dessus, mais de manière générale, il sait qu'on a des grands espaces. C'est le moment pour lui de courir. Et puis, quand il le fait, généralement, il est très très rapide. J'ai très rarement vu un joueur le rattraper en vitesse. Même lorsqu'il avait joué face au Barça et qu'il était face à Alejandro Balde, il avait de grandes difficultés à le rattraper, alors que Balde est un joueur très très rapide. Ça montre bien quand même que Giuliano Simeone est très très fort là-dedans. Et puis une fois qu'il a le ballon, il est capable de faire quelques petits gestes intéressants par moment. C'est trop peu souvent que ça arrive, mais c'est un joueur qui a le potentiel pour le faire. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a seulement 22 ans, il est très jeune, et puis c'est sa première vraie saison en tant que titulaire dans un top club, parce qu'avant ça, il avait fait des prêts en Espagne qui n'étaient pas toujours très concluants. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un joueur qui peut encore beaucoup progresser. En fait, ce qui est intéressant chez lui, en dehors de toutes ses courses, de tous les efforts qu'il fait, son dévouement pour l'équipe, c'est sa personnalité. Parce que c'est un joueur qui croit toujours en lui. En soi, ce qui fait de lui son point faible, c'est aussi ce qui fait de lui sa force et ce qui pourrait encore plus améliorer par la suite. Ce que je dis par là, c'est que, par exemple, j'ai parlé de l'action où il tente une frappe face au Real Madrid alors que l'angle est totalement fermé. Évidemment, ce n'est pas la bonne prise de décision, c'est une perte de balle, pas très utile, même si elle va amener, si je ne me trompe pas, un corner. Mais ce que j'aimerais dire surtout, c'est que on dit à chaque fois que les joueurs talentueux qui n'ont pas de personnalité ont un certain plafond de verre. Mais on peut dire que les joueurs qui ne sont pas très talentueux, mais qui ont énormément de personnalité, peuvent sauter leur plafond de verre. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'au plus haut niveau, et surtout dans le football, il y a quand même énormément de pression de la part des médias, de la part des supporters. Et ça, c'est difficile à vivre pour les joueurs. Un joueur justement qui arrive à supporter cela et qui arrive à se galvaniser, justement, lui, c'est son cas. On voit qu'il aime beaucoup les matchs hostiles, que ce soit avec l'Argentine ou avec l'Atlético Madrid, eh ben, c'est hyper bénéfique pour ses partenaires, mais pour lui-même aussi, pour sa progression, pour la suite. Et donc, même s'il n'est pas destiné à atteindre un très haut niveau,
il pourrait en tout cas atteindre son plein potentiel et ça, ce serait une bonne chose parce que la plupart des joueurs n'atteignent pas leur plein potentiel. Lui, on voit qu'il fait le maximum de ce qu'il pourrait faire et ça aussi, c'est une très bonne chose. Donc par rapport à ça, pour résumer, évidemment, c'est pas un joueur qui me fait rêver. Évidemment, c'est pas pour lui que je vais aller regarder les matchs de l'Argentine ou de l'Atlético Madrid. Pas du tout et ce sera jamais le cas. J'ai pas de doute là-dessus. Maintenant, c'est un joueur qui montre aussi que il n'y a pas que le talent qui compte et tu peux aussi faire ta place dans les grandes équipes avec différentes qualités. Ça me fait un petit peu penser à Federico Valverde. Après, c'est pas le même type de joueur non plus, mais Valverde, quand tu compares au joueur du Real Madrid, c'est le joueur le moins bon techniquement. Après, il a su progresser justement avec le temps, mais à la base, il faisait un petit peu tâche. Aujourd'hui, il s'est imposé, c'est un cadre de l'équipe, il est irremplaçable, et peut-être que on est sur un joueur qui va avoir le même parcours. C'est tout ce que je lui souhaite, mais en tout cas, par rapport à ça, c'est intéressant. Des joueurs travailleurs comme ça, dévoués pour l'équipe, c'est hyper important. Et puis, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Parce que, par exemple, Rafinha, on n'aurait jamais imaginé qu'il aurait pu atteindre un tel plafond. Je ne dis pas que Giuliano Simone va réussir à aller si haut, mais en tout cas, peut-être qu'il va finir par nous surprendre et faire des saisons un peu de 20 buts. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football. Mais par rapport à tout ça, en tout cas, c'était intéressant. En tout cas, je trouvais pour moi de parler d'un joueur comme ça, moins talentueux, qui fait moins rêver en tout cas, mais pourtant qui arrive à faire de belles choses, qui s'impose dans un grand club et dans une très grande sélection. Donc par rapport à ça, c'est tout de même quelque chose qu'on peut observer, qu'on peut analyser et peut-être qu'on pourrait en tirer des conclusions à l'avenir sur des joueurs parce que généralement on parle assez vite, hein. Dès que le joueur n'est pas très fort dans sa conduite de balle, techniquement, etc., on le met dans une case et on l'élimine. Alors qu'en soi, peut-être qu'il peut apporter dans d'autres secteurs aussi. Et dans une équipe, il ne te faut pas non plus 11 techniciens, 11 joueurs monstrueux, balle au pied. Il te faut aussi d'autres profils et ce joueur-là le montre bien. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à Giuliano Simone, quel avenir vous lui voyez. Et puis sinon, moi je vous dis peace.